Au cours de ce séminaire, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions, soit en personne, soit en utilisant la petite urne prévue à cet effet. Alors, poser des questions, surtout répondre aux questions pendant le séminaire, c'est important, parce que ça permet de s'assurer qu'on n'a pas laissé des trous ou donner des explications qui soit se contredisent, soit créent une impression de contradiction qui font que ça crée un problème d'apprentissage. Voilà ce qui se passe si on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, mais on a quelqu'un qui peut avoir entendu exactement le conseil dont il avait besoin, mais qui avait besoin juste d'un petit détail pour être sûr. Et on a peut-être une personne qui a posé une question et 10 qui n'ont pas osé la poser. Et donc, on risque de ne pas répondre à la question de 11 personnes au total. Voilà ce qui se passe si on le fait mal. Si on le fait mal, on peut donner l'impression à quelqu'un qui a posé sa question et qui s'est dit, bon, c'est peut-être une question bête. Si on dit, ah, ça c'est vraiment une question bête. Ben, premièrement, pour cette personne-là, elle ne reposera plus jamais de questions. Et deuxièmement, ça n'encourage personne d'autre à poser des questions. Voilà ce qui se passe si on le fait à la perfection. Si on répond aux questions à la perfection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a réussi à pousser à l'action quelqu'un qui était dans le doute. Ça veut dire qu'on réussit aussi à faire profiter tout le monde en répondant à la question d'une personne, même si les autres n'avaient pas la même question. Alors, quels sont les critères de succès d'une bonne session de questions-réponses? Premièrement, elle doit tenir dans les temps, parce que sinon, au bout d'un moment, tout le monde s'endort. Deuxièmement, elle doit exister, parce que sinon, on ne l'a pas faite. Troisièmement, elle doit rassembler les questions dans un ordre qui a un certain sens, de façon à regrouper les idées, pour éviter que le cerveau fasse sans cesse des allers-retours entre des choses complètement disparates. Et quatrièmement, selon moi, si on enseigne, on doit avoir toujours un enseignement à non seulement un niveau, mais peut-être aussi d'autres niveaux. Comme ça, les gens apprennent en écoutant le fond, mais ils apprennent aussi en observant la forme. Je vais vous demander de mettre votre chapeau d'entrepreneur. Qu'est-ce que je viens de faire? Une fiche impact. C'est la fiche impact d'une session de questions-réponses. C'est un exercice facile. Vous pouvez prendre l'habitude dans la vie de tous les jours, quand vous décrivez un projet à quelqu'un, quand vous décrivez l'objectif d'un nouveau projet, d'un nouveau produit, d'un nouveau service, ce que vous demandez comme tâche ou comme mission à quelqu'un d'effectuer, vous pouvez prendre l'habitude de toujours vous poser la question, même quand vous le faites à l'oral, même si vous n'avez pas le temps de rédiger. Pour moi, une fiche impact aussi complexe que celle qui va décrire comment fonctionne la rediffusion sur Internet, c'est une fiche impact qui me prend 20 minutes à rédiger. Alors, est-ce que ça vaut le coup de rédiger une fiche de 20 minutes pour un job qui prend une semaine à exécuter? Ah oui. Est-ce que ça vaut le coup de prendre les 20 minutes au départ pour ne pas avoir 2 jours à passer à corriger des erreurs après? Tout ce qu'il suffit de faire, c'est prendre une habitude. Le problème, c'est que les habitudes, c'est facile à faire, et tout ce qui est facile à faire est facile à ne pas faire. Donc, je voulais juste commencer à vous faire travailler sur cette idée pour prendre cette habitude.